bienvenue sur les folies de Mimi. Aujourd'hui, on va reprendre quoi? Bon, je vais peut-être le mettre dans la miniature, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous aurez deviné ou vu dans la miniature ma petite licorne. Alors, cette fois-ci, j'ai réussi à me mettre... Donc, j'ai acheté le Pattern Keeper. Et jusqu'à présent, elle était sur mon téléphone et donc, vous n'aviez jamais vu... Vous avez vu le truc, mais je sais plus si j'ai fait la vidéo de début de cette toile. Et là, du coup, j'ai réussi à transférer mes projets du portable à la tablette. Donc, voilà, on a récupéré. Ça, c'est ce qu'on a fait. J'ai essayé de remettre à peu près tous les points. On va se rendre compte au fur et à mesure si c'est bon ou pas. Voilà. Le seul truc, c'est que je ne vais pas pouvoir vous filmer et ça et ça. Parce que si pour ça il me faudrait mon autre téléphone, mais je n'ai pas prévu le coup. Bref, comment on va se débrouiller? Je fais ça à la main ou je le tiens? Je vais essayer de le mettre sur mon sous-cuisse. Alors voilà, je suis installée, j'ai un coupe-coupe, j'ai une aiguille, c'est parti. Alors, on va faire... Il faut que je remette des points que j'ai pas mis. J'en ai 2, 3. 3. Ouais, voilà, ceux-là, il faut que je les coche. J'ai mis ça pour pas que ma tablette glisse, mais du coup, elle me gêne. Donc voilà, j'ai enlevé mes flèches qui sont faites en fait. Comme amphétamine. Non, je rigole. Les S là, on peut faire les S. Je sais pas si vous les voyez, les S. Là, on va faire les S. Alors, en S, on va aller sélectionner à droite. Les S, c'est ceux-là. Donc, il va nous mettre en surbrillance les S. Les S, c'est le 209. C'est réécrit là. Et par contre, ouais, c'est ça le problème, c'est que moi, j'avais refait des numéros. Et du coup, là, ça va pas le faire parce que c'est plus des numéros. Tu grognes à qui, là? Il y a personne. Bon, je vous mets pause, faut que je règle un problème. Donc, c'est bon, j'ai retrouvé mes petits. Le S, en fait, c'est le numéro 2. C'est dans l'ordre des numéros. C'est ça qui est dommage sur Pattern Keeper, c'est de ne pas pouvoir mettre 1, 2, 3, 4. Quand on met ça, voilà, sur un organisateur comme ça, de ne pas pouvoir mettre par numéro. Donc là, ça va, c'est que je les ai rentrés dans l'ordre. C'est moi-même qui ai rentré les références. Donc, moi, j'ai mon papier que j'ai retrouvé à côté où je sais quel DMC correspond à quel numéro ici. Et donc, effectivement, là, ils sont dans l'ordre 208, 209, 210, blablabla. Donc, c'est pareil ici. Donc, en tout cas, le 209, c'est mon numéro 2. Donc, c'est parti. Je prends ma petite aiguille, mon numéro 2. Je prends mon fil. Des fils de piètre qualité, du coup, des fois, ils font des bouloches. C'est un lot de fils que j'avais acheté chez Shine, il me semble. Donc, voilà, c'est parti. Recible sur mon petit projet. Je mets mes fils dans mon aiguille. Allez, c'est parti. On va faire tout là-haut. Non, mais c'est bon, vous voyez. Si vous avez l'air de me voir. On va essayer de faire abstraction de l'écran de mon portable. Et de broder ça tranquillement avec vous. Sauf que je ne suis pas en face de mes trous. Du coup, je me trouve trop loin du projet. Je ne suis pas à l'aise. Je vais essayer de me mettre un peu mieux que ça. Je viens de comprendre un truc sur mon sous-cuisse. En fait, si cette vis-là, elle est trop serrée, on ne peut pas régler à fond celui-là. Et c'est pour ça qu'ici, j'arrivais pas à le faire tenir. C'est qu'en fait, ma vis là... En fait, ici, dedans, plus vous mettez quelque chose de large, plus ça, c'est en haut. Logique. Enfin, puisque ça resserre, ça s'adapte. D'une grande taille à une petite taille. En fonction de la taille de la vis de ça. Et en fait, la vis à côté, elle est là pour sécuriser. Une fois que vous êtes installé avec ça bien serré à fond, celle-là, vous la mettez, vous la vissez à fond et ça fait une sécurité. Mais si vous passez d'un truc ici large à plus petit, la vis, vous l'aurez mis, elle touchera le plateau
avec cette taille-là, mettons, si j'ai un grand. Et si je passe à un plus petit et que je dévisse pas cette vis-là, il va rester grand. Et du coup, lui, il va pas pouvoir se serrer à la taille. Donc en fait, il fallait que je desserre cette vis pour pouvoir mettre ça à niveau correctement bien serré. Et après, vous serrez votre vis juste ce qu'il faut. Cette vis-là, elle sert en support, je pense, pour que ça tienne bien. Mais limite, on pourrait l'enlever, ce serait pareil, quoi. J'ai l'impression. Bref, j'ai trouvé maintenant pourquoi ça tenait pas bien. Et maintenant, ça tient. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai raconté. Mais voilà. En conclusion, vissez d'abord ça et après votre vis. C'est ça que ça veut dire. Et pareil, si vous passez ici d'un tambour plus large à plus petit, vous dévissez d'abord ça, vous adaptez votre taille ici et vous revissez la vis. Je pense que là c'est clair. 1, 2, 3, donc 4 S. Alors, on va faire une petite vidéo calme, avec juste moi qui parle de temps en temps, si j'ai des choses à dire ou pas. Et le chien comme un ronronnement. J'ai pas de chat à dispo pour un ronronnement, donc j'ai un ronflement de chien. Ça non. Alors, faut vérifier si ce fil a été fait, vu que c'est pas 3, 4, 5 et un en dessous. Donc il faut bien laisser ce trou vide. Donc moi je vais me mettre là pour faire ici. Et là je dois en faire 3. Il ronfle fort. Hein, 3. Vous voyez ce que je fais? Je pense, hein, oui. 1, 2, 3 de plus. Pardon si ça bouge un peu, mais voilà, sur le tambour ça bouge un petit peu. Tambour, qu'est-ce que je raconte? Le sous-cuisse. On est loin du fil égyptien Petting Ferry ou des trucs cross-stitch. Parce que celui-là, ouais, voilà, il fait des petites pluches. Donc je sais pas, ça fera un côté un peu cotonneux au projet. Et j'espère que les fils tiendront au lavage. Donc là, j'ai 1 point, 2 points. 1 et 2. C'est pas là où je voulais piquer, mais bon, tant pis. On ne fera pas d'économie de fil. Et donc, on reprend ici. Ouais, là, j'avais fait des points de nœud et celui-là, il est en train de s'en aller. Peut-être moi qui ai mal serré, je sais pas. Donc là, je dois en faire combien? 1, 2, 3. Je me mets ici. Et on regarde sur la tablette. Regarde pas mon boxon derrière, j'ai plein de choses sur ma table. J'ai fait ces 4 points, j'ai fait ces 2 points et j'ai fait ces 3 points. Ah, alors attendez, oui c'est ça, j'ai fait ça, et là j'étais en train de faire ces 3-là. Du coup, je vais valider ça, ici, avec ma petite flèche. Tac. Et ensuite, on se remet là, pour pouvoir se déplacer. Voilà, donc là, ça me remet tous les autres points à faire en S. Je me remets sur le petit crayon pour après pouvoir lui sélectionner. Là, je suis ici. Oui, mais là, ça va plus. Parce que je vois... Voilà, je peux faire comme ça. Hop, donc 4. Je vais retourner en arrière, puisque moi, vous voyez mes fils, j'ai pas fait les allers-retours. Je vais aller faire ceux du bas, là. Encore une fois, pardon pour les ronflements. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, c'est ici que je dois le faire. Là, je vais faire les points directement, puisque je ne vais pas revenir ici, j'ai pas d'autres S. Tous les autres sont à droite.
Là, les 3 points d'ici, il n'y en a plus. Ensuite, j'en fais, j'en ai 4, 1, 2, 3, 4. J'en fais encore un et on finit notre carré de 10. Il faut que je rentabilise pattern. Bon, ça coûte pas cher, mais bon. Donc là, j'ai mon point ici. En fait, tout ça, c'est du S. Ah putain, pardon, ça va au moins jusqu'au 3 là. J'entends mon horloge derrière. Je vais faire là. Donc, que je fasse pas de bêtises. Celui-là, il va jusqu'ici. Et après, on fait demi-tour. Non, pourquoi tu vas me prendre ce fil-là? En fait, là, il a été piqué entre deux brins d'à côté. J'aime pas parce que ça se voit après. Non, c'est bon, ça se voit un peu moins. Hop. Je fais celui d'en haut. Ça. Celui-là. Je redescends rejoindre le dernier du bas. Celui-là, il y en a un. Ensuite, un autre point là déjà fait et j'en ai un autre S derrière. Celui-là, je fais demi-tour. Tac. Hop. Hop. Je vais faire celui-là d'ici. Et fermer celui-là. Si j'y y arrive. Donc du coup, problème de ce fil un peu trop pelucheux. Là, je dois faire 2 à droite. Voyez, hop, une peluche. C'est du pelucheux doux. Tant pis, on va le faire là, celui-là. Hop. Je vous filme, j'espère. Oui. 1, 2 comme ça. Et après, on va sur le new, moi, là. Ouais, c'est bon. Hop. Hop. Et on va jusqu'à lui. Et celui du dessous, il est fait. Hop. Hop. J'ai pas de S ailleurs. À part tout à droite. Je pense qu'il est fixé déjà, non? Lui. Non, l'autre, c'est une fin. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas marqué pour l'autre. Peut-être que je l'ai marqué. Non, je l'ai pas fait là. Je sais pas. Alors, on va se mettre comme ça, du coup. Je retourne ça. Tac. En desserrant cette vis-là. J'espère qu'il n'est pas trop abîmé, mon truc. Le chat est venu faire ses pieds dessus. Aïe, aïe, aïe. Là, je bloque mon fil quelque part. Et je comprends pourquoi j'avais plein de trucs. Des fils derrière. Bon, alors je passe sous les fils déjà bloqués, sous la trame. Je passe une fois, ça va suffire. Oui, vous voyez pas ce que je fais. Je suis en bord. Quick. Quick. Voilà. On se remet comme ça, on se remet comme ça et comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui-là, je l'ai bloqué sur le devant. Hop. On se débrouillera pour faire du plus près. Du coup, sur pattern,
je me remets là, je fais ça, j'ai bien fait tout ça. J'ai fait les 3 ici, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Et donc, je les valide tous. Voilà. Et donc, ça nous marque ici que, mais peut-être pas forcément, on a brodé 36 croix aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on remplit là ou je repars de là? Tac. Alors ici, ça me met que j'ai des croix pas faites. C'est lesquelles? 3608, c'est lesquelles? Alors attends. On est où là? On est à 10, oui, mais j'ai pas numéroté. « 2, 3, 3, c'est ce que j'ai fait là. Donc ici, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ceux-là, ils sont faits, il faut que je les note. Tac. Je rattrape, hein. Comme je vous ai dit, j'étais sur version papier et je me suis adaptée après à la version pattern. Du coup, il y a des trucs que j'ai peut-être pas notés. Non, ça c'est noté. Ça, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça c'est bon, ces trois-là sont faits. Un, 2 et 3. Donc là, ça veut dire que celui-là, je vais faire les 7 qui me manquent. 327. J'en ai donc 1, 2 et 3. Donc, ouais, on va faire ça. Alors, les 7, je vais regarder là-dessus. Si le 7, c'est le numéro 5. 327. Je vais le marquer sur ma truc au fur et à mesure. Le 7, c'est le DMC 327. Et c'est le 5 sur ma cartonnette. 327, voilà. Et donc, c'est des violets. Donc, c'est parti pour un violet. Je fais comme tout à l'heure. Je prends un brin et je tire. Voilà. Je les ai coupés courts, donc ça me fait des petites aiguillées. Mais comme le fil s'abîme facilement, vous l'avez vu, et ben c'est pas plus mal. Voilà. Ça me fait une toute petite aiguillée de brin avec une boucle. Ah oui, au fait, je rappelle, c'est du 14 CT. Avec une toile que j'ai achetée. Alors, je ne sais plus. Soit c'est Temu, soit c'est Shine. Un des deux, je ne sais plus. La toile, nickel. Les fils, moins bien. Alors, on va se mettre là, au premier set que j'ai. C'est parti. Le set ici. Ouf. Alors, c'est un patron. Bah, il n'est plus disponible, en tout cas gratuitement. Que j'ai obtenu. Vous pouvez aller faire un tour sur la page wizardy.com. J'ai pas d'affiliation, j'ai pas de partenariat, j'ai rien de spécial avec eux. Je suis juste tombée sur leur site et j'ai trouvé très intéressant. Donc vous avez plein de toiles, de projets, de choses comme ça que vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi une rubrique dans ce site que j'aime beaucoup, c'est Free Pattern Cross Stitch. Vous avez, donc ça change, hein, c'est régulier, je pense que c'est les créateurs qui mettent leur patron pour attirer du monde. Là, ouais, ceux-là sont faits, je les note. Est-ce qu'il a été fait celui-là? Alors attendez, 1, 2, là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Donc il est fait aussi celui-là, je le valide. J'étais en train de compter par rapport à ce que je vois. Ensuite, tout en haut, on a aussi deux numéros 7. Est-ce qu'ils sont faits? Parce que le problème, c'est que voilà, tout n'est pas noté. Ça, c'est ça. Ah bah d'ailleurs, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est là, je suis pas au bon endroit. Donc ici, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et là, ok, donc ces deux-là, ils sont faits aussi. Donc finalement, il me manquait que 2 points de cette DMC. Donc, bah, je retourne et je bloque. Et je remets mon fil sur la cartonnette parce que j'en ai pas à proximité. Alors, j'adore Pattern Keeper
Je fais moins de papier, tout est sur la tablette, ok. Mais, un des gros désavantages, c'est que pour adapter des PDF, je trouve, c'est pareil, par exemple, il y a la page vie, je sais plus quoi, là, je mettrai le lien dans la barre d'infos si j'y pense, sur Facebook, où il y a des grands patrons type HAED qui sont fournis en gratuit sur Facebook. Non, sur... Oui, si c'est une page Facebook. Et ben ceux-là, j'arrive pas à les paramétrer. Il y a tellement de points. Et toi, par exemple, j'ai testé un PDF de HAED, les gratuits qui viennent de temps en temps sur le site. Et j'ai testé pour le mettre sur le Pattern Keeper. Nickel, tout s'est importé tout parfaitement d'un coup. Eh bien, tous ceux que j'essaye sur ce site de Facebook, j'en ai plusieurs. J'ai trouvé un Godzilla, j'ai trouvé un dragon. Non, un Joker, pour ceux qui aiment les Marvel. J'ai trouvé des fois, il y a des signes, il y a énormément de patrons, des toiles, des tableaux magnifiques. Mais à chaque fois que j'en prends, alors c'est des projets comme HAED, donc qui ont des 40 pages, 30 pages, 25 pages à faire. Eh ben, je peux vous dire que tout paramétrer, faire soi-même la longueur de la grille, etc., c'est tellement long qu'on peut pas tout faire d'un coup, et si on fait une mauvaise manip, faut tout recommencer. Et franchement, ce système-là est pas très au point, je trouve, sur... ça accepte les patrons en PDF, mais là, c'est bien des dossiers PDF que j'ai, et ça va pas du tout, quoi. On a comme si c'était pas le même format, je pense. C'est peut-être plus sur l'autre site, là, l'autre application, je sais plus le nom, qui est plus cher. Thread, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Du coup, adapter ces très grands patrons, là, le mieux, c'est que je me les imprime et que je me les fasse en version papier, parce que sur Pattern Keeper, soit j'y arrive pas, soit c'est une plaie, quoi. Bref. J'aime Pattern Keeper, du coup, pour les petits patrons, les choses faciles, ou les HAED, ou qui sont compatibles tout de suite avec Pattern, quoi. Bon, j'arrête de blablater et je brode un petit peu, non Là, voilà. Là, je me suis tellement concentrée sur ce que je disais que j'ai même pas brodé en même temps. J'aime pas faire du blabla comme ça parce que je me dis que ça devient un podcast et ça ennuie peut-être les gens à regarder. Y a rien qui se passe sur la vidéo, mais moi je blablate. Bref. Ça arrive des fois, on peut pas tout faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bloquer les trous là? Ou je vais par là? Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Des 7, il y en a plein au milieu, sinon il y en a là-bas. Moi j'ai remis le fil. On va aller chercher des S, puisque j'ai mon petit bout de fil, je veux pas le perdre. Puisque je suis limitée en fil sur ce patron. Non, là c'est trop loin, je vais me planter. Je navigue hein, sur Pattern. S. S, on en a en bas. Mais alors c'est tout en bas ici. J'ai que 2 points, mais ça va être parfait sur le tout petit bout de fil qui me reste. On va essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Voilà, j'ai perdu mon aiguille. Non, je l'ai plantée. Elle est là. On va essayer de reprendre, mais du coup sans avoir de boucle, parce que alors là le fil est tellement petit que je vais pas pouvoir prendre un seul brin et le replier en deux, ça va être trop petit. Donc je vais faire ça. On va essayer de se créer une boucle. Avec ce fil là, je sais pas si je vais y arriver. Ça va pas être très simple. Alors, on est tout en bas. Vous voyez pas, je règle. On est ici. Je dois faire les 2 petits points là. Donc, je fais mon truc en boucle. Je vais commencer par le point du haut là. Donc, je me mets en haut à gauche. Je vais en haut à droite. Je laisse du fil qui dépasse, sinon je vais être coincée. Je remets ici. Est-ce que j'ai assez de fil pour faire ce que je veux? On va voir ça. Je tiens tout, sinon ça va être compliqué. Ici, en bas à gauche. J'ai une grande aiguille. Pourtant, elles sont toutes petites les aiguilles dans ce truc. Je passe dans la boucle. Je repique en bas ou en haut, c'est comme vous voulez. Histoire de faire... J'aurais dû piquer en haut, parce que là, j'ai trop serré ma boucle. Donc, on va se mettre de ce côté-là. Bon, bah tant pis, il veut pas le truc. Donc, je me mets en haut à droite pour que la boucle, elle passe derrière. Je repique là. Je repique là pour finaliser ma croix. Je sais pas si vous me voyez. En bas à gauche pour faire ma croix du bas. En haut à droite. En bas à droite. En haut à gauche. Et j'ai terminé ma croix. Et là, j'ai fait mes 2 petits points ici. Et alors, l'autre point, il va être un peu loin. Donc, on va se remettre sur Pattern, le S, le petit stylet pour dire qu'on a fait ces 2 points-là. Par contre, les autres, ils sont à 1. Alors, attendez, il faut que je me mette là. 1, 2.
1, 2, 3, 4, 5 au sixième. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça serait ici. Ici. 3, 4, 5 pour faire le sixième. Ici. Et je crois que c'est un peu court parce que là, mon fil vient de sortir. Petite trousse. Petit parapluie. Est-ce que j'ai un parapluie qui traîne? Ou alors, je n'ai pas mon parapluie, mais j'ai ceci que j'ai acheté sur Temu. Des enfils-aiguilles en bâtonnet. Ça passe comme ça. Le fil, on le passe comme ça. On tient l'aiguille. Je mets un petit peu plus, sinon ça ne va pas passer. Et je tire. Tirez pas trop fort parce que ça peut s'en aller, je pense. J'ai eu le cas sur d'autres qui n'étaient pas en bâtonnet. Hop, et ben, je peux faire un dernier petit point ou pas? Je vais faire qu'un demi-point en fait. Parce que là, je crois que c'est déjà parti. Ah non, peut-être une chose. Aïe! Mon coude. Donc là c'est sorti. C'est vraiment du petit bout de fil, hein. C'est vraiment parce que je suis ric-rac et que je m'acharne. Voilà. Alors des fois, je préfère ça au parapluie parce que dans certains cas, le chat est tellement fin, ça passe un peu mieux vu que c'est un tout petit fil de fer. Hop, je tourne. J'essaye de coincer mon fil. Alors, pareil, hein, quand c'est trop petit comme ça, je fais ça. Je coince mon aiguille. Je mets ça dedans. Et alors, c'est là que c'est délicat avec ceux-là. C'est que pour réussir à mettre ça dedans, c'est compliqué quand vous êtes à plat. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je peux faire ça? En prenant une autre aiguille. Elle est passée où l'aiguille de tout à l'heure? Voilà, elle est là. Je peux essayer de faire ça? Mimi a fait des bidouilles, ça y est. Voilà, on va aller chercher le fil avec l'aiguille. Je ne sais pas si c'est faisable. Hein. Ah là là. Tu fais des conneries. Qu'est-ce que tu fous en fait? Voilà. Je vais pas y arriver. Viens! Saleté de fil, viens ici! Voilà, hein? Il faudrait que quelqu'un me tienne le truc. Je suis toute seule. Le chien qui va me tenir. Allez, viens là, petit fil. Oui, 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 oui! Alléluia! J'ai réussi. Clac. Allez, on tire, on y va. Et là, le fil, il est dedans. Et clac! Oh là là! Trop forte! Voilà, on a fait nos points. Là, on coupe quick. Et c'est parti. On passe à la suite. Sur notre pattern, on a fait ce point-là. On est content. Clac. Hop. Est-ce qu'on reprend ces fils là? Comme ça, au moins, je remonte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fil? On l'avait mis en attente. Ici, regardez. Je l'avais mis en attente. Donc, je sais que ce fil qui traîne, c'est celui-là. Donc, on va faire ça. Je vais aller le sélectionner dans ma... Comment ça s'appelle? Dans mon tableau de référence, là, à droite, là. Alors, il y a un problème. Le fil n'est pas égal. Alors, on coupe. C'est parti, il est là. Alors, je vais essayer de faire pour que vous n'ayez pas mon souffle dans le... Donc, on a un point ici qui était tout seul. Ensuite, on a un point en dessous. Désolée si la vidéo rame, je ne me rends pas compte. Pourtant, j'ai viré plein de trucs. Hein. Enfin, j'ai plus d'applis maintenant sur le téléphone qu'avant. Il y a des applis de jeu qu'il faut que j'enlève. Là, j'ai 2.
C'est que des flèches vers le haut. D'ailleurs, je les ai pas sélectionnées sur mon pattern. 828, voilà. 1, 2, 3. Non, mais j'ai fait un bond de 2 croix, moi. Il m'arrive de faire ça et des fois, je m'en rends pas compte. Hein. Bon, là, c'est bien éclairé, donc normalement, il n'y a pas de souci. On va aller faire un petit coup pattern. Celui-là. Je suis arrivée ici. 1, 2, 3. Ok, ça, ça, ça. Je suis au-dessus, là. Donc, 1, 2, 3. Alors là-dessus, nous avons que des croix complètes, mais nous avons des infils et des mélanges. Et là, je suis en train de faire un bout de la lune. Et je fais point par point parce que mon fil, je suis limitée. Donc là, on est arrivé à ça, c'est fait. Et là, j'en ai fait 2. Je suis en train de faire le 3e et je pense que ça va être le dernier. Parce que là, je commence à devoir tirer. Pas beaucoup de marge. J'en fais un autre ou j'en fais pas? Celui-là, est-ce que j'ai assez? J'ai assez pour une demi-croix. Là, je suis vraiment au bout du bout. J'ai assez pour partir pour la deuxième demi-croix. Je vais devoir finir encore avec l'enfil aiguille. Ça va être le même cirque à l'instant. C'est parti pour terminer ma croix, pas de problème. Il n'y en a qu'un qui est passé. Au moment où je fais cette vidéo, vous verrez ma petite revue de projet de mon petit dragonnet. J'y arrive pas. Partenariat Fansales, mais de marque Ferry. Et il faut que je leur envoie le lien de la vidéo ensuite, puisque les photos ils ont vu. Leur prouver que dans ma revue, je mets bien le lien de la toile, les photos, le rendu, mon ressenti, blablabla. Pour que ce partenariat soit bouclé. Après, il y a énormément de toiles que j'ai eu chez eux, hein, que je peux pas faire pour le moment. Ah, j'ai réussi là avec mes doigts à faire rentrer tout le fil. Ça, c'est top. Voilà. On a fini avec ce point. Clouc. Alors, du coup, on a fait le 3 là et on a fait celui-là et je valide. Hop. Ensuite, on se remet des placements de grille. Les petites gouttes. J'ai jamais fait les petites gouttes, on va voir ce que c'est. Les petites gouttes, c'est du 3078. 3078. Je vais noter en numéro 17. Donc c'est un bleu. Ça va être sympa de mettre un petit peu de bleu. Ça me plaît. Alors, c'est du bleu. Celui-là, je sais pas où je l'ai eu. Mais j'ai vraiment, je fais une broderie avec un mélange de fils. Ça m'a l'air d'être plus du fil égyptien. Regardez. J'ai dû avoir 2 lots différents et là, c'est du fil égyptien. L'avantage, c'est qu'il va moins s'éplucher, celui-là. Je sais même pas d'où je l'ai pris. Ah, j'ai peut-être commandé, mais c'est pas du DMC du coup. Parce que j'ai commandé des trucs chez... Ah bah c'est les vrais DMC qui sont un peu plus... C'est du fil égyptien, non? C'est bizarre, ça a l'air d'être du fil égyptien. Par contre, c'est des fils DMC que j'ai achetés. Ou alors je me trompe, je ne sais pas. Alors, des gouttes. On a une goutte en haut, là. C'est dans des points d'avant que au départ, j'avais pas. Il y a des gouttes. Elles sont vraiment parsemées, les gouttes, quoi. On va faire celle-là, celle des trous. Je vais pas aller m'occuper de là-bas. On va commencer par celle-ci. Hop. Tac. Donc, ça va peut-être apporter du relief à ma broderie s'il y a des fils qui sont pas tous pareils. Là, par exemple, celui-là, il va être beaucoup plus brillant. Et ça va faire ressortir, je pense. Un ici.
Ensuite, j'en ai un là. C'est bien le trou qui me manquait. Ensuite, là dans les 3, on en a un. Celui-là, je pense que j'ai pas peur de faire des de tirer loin derrière parce que je pense que j'en ai largement assez vu le nombre de points. Il n'y a pas tant que ça. Voilà, ça vous marque à côté. J'ai 62 points de cette couleur, donc j'ai largement assez avec ce que j'ai là. Hein. Ouais, c'était mes fils DMC, c'est les vrais DMC ceux-là. Donc voilà, ensuite j'en ai un ici, juste à côté de mon étoile. Ah, il y en avait 2. Si, bah ceux-là ils sont faits. Hein. Peut-être celui-là qui n'est pas fait. Okay. Là j'en ai un ici. Un là. Tac, ici comme ça. Ouais, c'est joli. Et j'en ai un ici tout en bas. Avec le point là, c'est parfait, c'est bien ça. Ensuite, j'en ai une tout à gauche. Ou j'en ai là. Ça va être plus simple ici de me retrouver. Là, dans ce que j'ai fait, c'est ça. Donc c'est ici, c'est bon. Non, je me suis trompée. C'est pas là. C'est un poil plus haut, ici. Tac. J'en ai un. J'en ai 2. 3, 2 et 3. Donc là, je vais aller faire directement ceux du dessous. J'en ai 3, j'en ai 2, j'en ai un à gauche, qui est le début de 3 verticaux. Vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. Là, j'en ai plus. Je remonte. Comme ça, je vais aller faire directement celui que j'ai au-dessus. Il est sur la même lignée que celui-là. Il est là. Tac. Là, je me suis repérée grâce à des visuels, en fonction des points déjà brodés. Je sais que celui-là était sur la même ligne que celui-là, dans la partie là où j'avais pas brodé, et je sais que, d'après mon diagramme, ce point est en diagonale avec celui-ci déjà fait. Des fois, les points comptés, on compte pas forcément, on se repère sur les autres points, mais il faut pas s'être planté sur les autres points, ça, c'est vrai. Et là où c'est compliqué des fois, c'est quand tu t'es planté, tu t'aperçois que tu t'es planté parce que ton point que tu viens de faire, il colle pas avec ce que tu as déjà fait. Et puis là, des fois, c'est compliqué à retrouver où est l'erreur. Encore plus, je pense, sur une toile noire. Voilà, donc je vais aller enlever mes petits points que j'ai fait. Je me mets sur le stylo. Et c'est parti. J'ai fait en haut, j'ai fait ici. Non, ça l'a sélectionné, c'est bon. J'ai fait là, j'ai fait là. J'ai fait les 3 et les 3. Et j'ai fait celui à gauche. Et j'ai fait celui-là aussi. Je les valide. Je passe à 77 points brodés aujourd'hui. Alors là, il me reste un petit bout de fil. Je vais aller faire la petite goutte là-haut que je ne voulais pas faire au départ, mais je vais avoir de quoi en faire une. Alors, je reprends mon fil, je me remets là-haut. C'est ici que je dois faire mon point. Du coup, je me mets à gauche. Je fais ça. Je remets dans le même. J'ai pas assez de fil là, je pense. Je pense que je n'ai pas assez de fil. Je viens ici à l'endroit où je dois faire ma diagonale. Et je crois que j'ai pas assez de fil. Parce que je suis censée mettre l'aiguille. Un poil de cul près, comme on dit. Pardon pour la vulgarité, mais c'est l'expression comme ça. Moi, j'y peux rien. On va dire un poil de fesse près. Ça veut rien dire. Et hop. Et je me remets là pour faire mon point. Clac. Là, je retourne. Et alors, c'est là que ça va pas être simple, là. Vous voyez où est mon truc? Et j'ai que ça. Il va falloir que je me débrouille avec ce tout petit bout. Oh, mais je vais y arriver, regardez. Regardez, hop, je passe sous la trame. Sous mes points déjà brodés.
Et là, priez, croisez les doigts avec moi pour que ça marche. Attention, 1, 2, 3, hop, ça a marché, regardez, oui, ça a marché, oui, on est trop fort. Pardon. Donc je mets mon petit quick, comme quoi je t'ai fait toi aussi 78 points brodés aujourd'hui. J'ai brodé en tout 23,90% du projet, 1355 croix. Je vais pouvoir le rajouter dans mon Flosstube que vous aurez pour le Flosstube de juillet-août. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On va faire les petits... on va faire ça. Dans l'autre sens. Eh, mais j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait deux sens. Non, pas du tout. Tu fais hop et tu fais hop. C'est censé être du jaune. Non, c'est pas censé être du jaune. Tu te fous de ma gueule? Je me rends compte d'un truc. 3078. C'est du jaune? Non. Ça se trouve, c'est pas du fil DMC que j'ai. En fait, ce que je viens de broder, là, bleu, là, les petites gouttes, c'est censé être les petits points jaunes. Et moi, le 3078 que j'ai, c'est du bleu, c'est pas du jaune. J'arrête là la vidéo, je vais regarder sur internet. Si c'est ça, je vais prendre du jaune que j'ai. Je vous retrouve après avoir éclairci ce mystère. Eh bien, me revoilà. On va reprendre cette petite vidéo. Donc, bah, figurez-vous que l'erreur vient de ma part. En fait, j'avais des fils qu'il me fallait pour le projet. J'avais juste quelques trous. J'ai commandé chez DMC, les trous manquants. Sauf que en les mettant sur ma cartonnette, j'ai inversé le numéro, je sais plus les numéros, mais en tout cas, j'ai inversé un jaune et un bleu. Donc tout ce qui est là en jaune doit être en bleu foncé. Et mes petits points que je viens de faire avec vous bleus doivent être jaunes. Voilà, donc c'est parti pour une petite phase on défait. Donc voilà, j'ai mis un certain petit temps à vérifier du coup par photo toutes les DMC. Alors attendez, on a fait là, par où on a terminé? Par ici? Je sais plus. Je ne sais plus. Voyons voir comment on va faire ça. Mes points, ils étaient par là. Ah bah si les points on les reconnaît, il y en a un là et il y en a. Celui-là c'était mon dernier point. Donc on va aller voir où est-ce que je l'ai mis mon dernier point. Il n'y en avait pas d'autre à côté. Il y en avait un là. Est-ce que celui-là je l'ai fait après ou avant? J'ai dû le faire pour terminer. Non, je l'ai fait en deuxième. Donc non. Le dernier que j'ai fait, c'est là-haut, mais sinon c'est celui-là. Et donc celui-là, on a ici, ça doit être ça. Voilà, mon filet est là. Mon fil est là. Alors du coup, est-ce que j'arrive à le défaire sans tout casser? Non. Là, il est là, il est là, il est là, voilà. C'est peut-être ça. Non. Alors, voyons voir ensuite. Ici. Si je tire un petit peu plus fort, est-ce que je vais finir? Voilà. Ça a bon des fois de pas tout serrer comme un des malades. Donc tout ça c'est enlevé. Parce que tout ça c'est du jaune. Alors je suis remontée dans mes souvenirs. Faut que je le fasse tout de suite parce que sinon je vais oublier. Heureusement qu'il n'y a pas la moitié du projet avec cette couleur-là. Donc ça c'est du couleur 22. C'est pas super de voir ça en vidéo, mais au pire je vais me taire et je vais accélérer la vidéo.
Ça va encore me demander un temps de montage ouf. Après, on était où? Ça doit être celui-là. Voilà. Celui-là. Ensuite, on a fait, ça doit être là. Là. Ensuite, on a peut-être là. C'est ça. Et ensuite, peut-être... C'est là, je crois. Hop. Heureusement que c'est des points par-ci par-là. Hop. Ah, problème, pourquoi ça coince? Ah, c'est là qu'il y a le nœud. C'est là qu'il y a ma boucle. Si vous avez vu, ça coince. Il veut démarrage en boucle. Voilà, là j'enlève ma boucle. Hop, voilà. Il faudrait que j'aille broder tout de suite ce fil-là pour pas le perdre. Et bah le petit dernier qu'on s'est embêté à faire, bah... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sert à rien, quoi. Donc, hop, ça c'est couvert, j'ai moins de lumière que tout à l'heure. Ah oui, il est là, le fil. Ah, il est cassé. Non, il n'est pas cassé. J'ai le vent qui fait gros, pardon, je m'excuse. Celui-là, je vais jeter, hein, autant vous dire que là, ça sert à rien. Voilà, tout un petit bout de fil comme ça, ça sert à rien. Trop tard, tant pis. Tant pis pour moi. J'ai vérifié aussi tous mes points, que mes mélanges de couleurs n'incluaient pas ces deux trucs-là, donc déjà, ça aussi, c'est bon. Ici, j'imagine, alors, je vais aller sélectionner la goutte. Voilà. Donc, je descends. Pourquoi j'ai du jaune, là? Il y avait deux types de jaune? Non. Ça veut dire que là, j'ai dû mettre du 17. J'ai dû mettre du 22. Alors, le 22, c'était les petits sigles comme ça. Oui, c'est ça. Donc ça, il faut que j'enlève. Donc, j'enlève ça. Là où il y a du jaune, il faut que je mette le bleu que je viens de retirer. Ça va être plus long ça que le reste, en fait. À refaire. Puis alors ça, je vais pas pouvoir... Ah, tout ça, ça va m'avoir fait perdre du temps. Mais bon, vaut mieux s'en rendre compte. Pas du tout. Par contre, ça fait... J'ai brodé ça avant, donc quand... Voilà, comment savoir qu'est-ce que j'ai brodé avant quoi? Ça, c'est compliqué. Ah, peut-être là. Non, c'est pas là. Voyons voir. Voyons voir ce qui se passe. Là. Ah, c'est parce qu'il s'est mis dans le fil bleu. Bah oui. Il s'est mis dans l'autre fil à côté. Donc si je fais ça... Que je fais ça, bah je suis coincée. Je suis coincée. Donc bah on va faire des bouts de fil. J'aime pas faire ça, mais bah, du coup j'ai pas le choix. Hein. Il est coincé, il est coincé. Hein. Voilà. Ensuite, on a quoi? Du coup, on reprend le fil ici. Et on retire. Est-ce que vous me voyez? Oui. Pénélope est avec nous. Bonjour Pénélope, comment vas-tu? Tu t'ennuyais? Bah oui, mais bon, pourquoi t'es venue m'embêter moi? Il y a peut-être d'autres personnes qui avaient besoin de ton aide, Pénélope. Moi, je m'en serais bien passée, hein, de ta compagnie. Je ne me sens pas seule, tout va bien. Ça coince. Pourquoi ça coince? Encore du bleu. Ça coince à cause de notre petite boucle. Voilà. Je crois qu'ici, je vais carrément aller y mettre tout de suite le fil qu'on a besoin. C'était celui-là, donc. Puisque j'ai inversé les deux. Bah oui, donc il faut inverser les deux. Pas me prendre la tête plus que ça. Je vais recouper, c'est trop fin. Allez, on recommence. On se remet là. C'est ça. Tac. Décidément, tout le monde pense que je m'ennuie. Il y a une mouche qui m'accompagne. Ah mince. J'ai pas piqué dans le bon endroit de la boucle. Ça a foutu le bordel.
décidément, c'est le fiasco. Hein. Eh ben, c'est là que vous voyez les problèmes de broderie que l'on rencontre. Si vous aussi, ça vous arrive de passer des heures à refaire quelque chose parce que vous vous êtes trompé, mettez-moi un petit pouce en l'air en commentaire. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à tout le monde que c'est génial de mettre un petit pouce au minimum dans une vidéo pour soutenir les chaînes que l'on aime. Et puis, mettre un petit commentaire, même si vous ne savez pas quoi dire, un petit coucou, un petit smiley. Il y en a qui le font très bien. Merci à tous ceux qui, en passant par là, font. Tous ceux qui passent par là font un petit coucou, un petit bisou, bonne journée. Merci beaucoup. Je pense notamment à Jess qui me fait ça. Voilà, des personnes qui mettent des petits cœurs quand ils ont vu ma vidéo. Merci beaucoup. Ou qui me disent juste bonne journée, bonne petite croix. Merci et n'hésitez pas pour tous les autres à le faire également. Pareil, je rappelle que vous avez toutes les infos quand je les ai. Quand j'oublie pas de vous les mettre non plus. Des toiles que je brode. Des petits codes de réduction sur les boutiques avec lesquelles je suis partenaire ou affiliée. Voilà. Et puis, bah, vous abonner si c'est pas déjà fait. Hein. Mais ça, je vous le dis à chaque fin de vidéo avec ma petite conclusion que j'ai pris plaisir à faire en début d'année et qui va vous accompagner jusqu'au reste de l'année. Les petites folies de Mimi. J'ai mis un point genre en arrêt, mais non, j'ai rien mis ici, madame. Bah si, je l'avais mis, mais quelle est bêta. Bien sûr que je l'avais mis, c'était le jaune. Donc, on va se mettre là aussi. Et puis, bah du coup, tant que j'y suis, on va continuer. Je devais en faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Non. Qu'est-ce que tu nous fais là? N'importe quoi. Allez, hop, on va faire ça. Puis on va tirer, tant pis. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, on va tirer un petit peu le fil. C'est du bleu que j'ai largement de quoi faire, je pense. Ah oui, du coup, ça change tout. Combien? Ça, en tout, j'ai 113 points sur la toile. Ouais, 113 points avec tout ce que j'ai à 8 mètres de DMC, ça devrait le faire. Donc, 1, 2, 3, 4. Une en haut, je repars ici. Tac, 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 tac. Vous voyez le nombre de points qu'on peut faire. Là, j'ai fait des tac, 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 des grandes avancées. Mais je fais beaucoup plus de points là, puisqu'ils sont côte-côte. C'est pas une découverte, hein. Je précise, c'est une preuve. J'aime bien l'économie de fil. J'aime bien. Bah en fait, j'ai toujours eu peur de pas avoir assez dans les kits. Parce que bon, quand t'achètes un kit, le premier kit que j'ai acheté, c'était Maison du Canevas, où t'évites à 80 € le tableau de 40 sur 50. Donc bah, le fil, je me suis déjà retrouvée à court de fil dans des kits. Du coup, je fais attention. Alors, on les sélectionne. Ah non, j'ai dit que j'étais en moche. Voilà, en moche, n'importe quoi. Moi. Tac, tac, je valide. Et je vais arrêter le fil, là. Hop, parti. Tac. Ensuite, on va prendre ce jaune. Du coup, je vais coller les deux fils. C'est à peu près la même longueur. Ça, c'est parfait. Donc, quick. Non.
Alors, vu que ça rentre pas dedans, on fait quick. On fait quick. Hop. Alors, le jaune, et ben du coup, on va se remettre sur les petites zigouigouis. Et je vais retrouver, grâce aux couleurs que ça me met, les DMC. Je vais repasser par en bas. Hop, on va faire là peut-être. Non? Oula. Les deux là, les deux là. On va repasser, on va refaire par là du coup. Tac. Ah oui, ok. Je vais faire en mode comme ça, j'ai pas de boucle. Tac. On va se mettre comme ça. On va se mettre comme ça. Et on va couper le bout qui dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Oh là là, dis donc, c'est ronfle fort ça. Ah non, c'est bon, 3. Oh, j'ai peur. Bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir le jaune que la même qualité. Bizarre. Hein. Non, là-haut, on a dit. Donc là, on va jusqu'au bout. C'est ça? Ouais. Non. On n'en fait que 3. On va pas jusqu'au bout. Failli faire une bêtise encore. Toujours vérifier. Tout... Ah non, toujours vérifier, toujours vérifier. Hein. Oh, et... Hop, 3. On va aller faire celui-là que j'ai dit là-bas. Tac. Ensuite, on va faire celui... Soit je vais tout là-haut. De là à là. Soit de là à là. C'est peut-être mieux de là à là. Moi, je trouve que c'est moins loin. C'est bien celui-là. Oui, je regarde en haut. C'est pas en haut qu'il faut regarder. Oui, c'est ça. On est à 2 au-dessus. Ok. Hop. Hop. Ensuite, ici. Celui-là, je peux le faire. Les autres, ça va peut-être être trop haut. Et là, je pense que c'est trop loin. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du fil jaune. Ah bah non, je vais enlever celui-là. On va enlever là, puisque c'est celui-là qu'on veut.
Donc on va reprendre ça pour aller faire nos petites croix. Hop, je me déplace. Alors, tac. Donc on va se remettre ici et on va utiliser notre boucle pour faire passer le fil derrière. Donc là, je passe au bon endroit. Je tiens bien mon autre fil. Voilà, alors attendez que je m'y retrouve. Là, on a une boucle qui est pas belle, mais c'est une boucle. Dans cette boucle, je vais la réélargir. Je vais faire passer aussi ce fil. Attends, il faut que ce soit dans le même sens. Il faut que ce soit dans le même sens que ça. Là, ma boucle, elle est comme ça et mon fil, il passe comme ça. J'arrive pas à parler. Donc, ah zut! Alors attendez, je ressors comme ça, voilà, ça me perturbe pas. Je mets ça dedans. Je tire comme ça. Et normalement, bon bah écoutez, c'est encore mieux. Ça bloque en dessous les deux fils. Et le mien et ma boucle. Pas tout compris, mais bon. Bon, je vais prendre juste un fil. Je vais faire petite boucle parce que j'ai qu'un point oublié à gauche en dehors du patron. Alors, on fait une petite boucle. Tac. Alors, on se met correctement. C'est-à-dire qu'ici, on a un trou. Ça se voit pas. Hop. Voilà. Ici, on a un point, là. Ensuite, on a 2 à gauche et 3 après là. Donc, ça fait 1, 2, 3. 3 points. Et donc, moi, il est là, mon point. Tac. Il est vraiment là où... Oui, la même ligne. Donc, non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, madame. Dans ce sens-là, comme ça. Et dans ce sens-là, dans la boucle. Clac. Ici. Et ma boucle, elle est de l'autre côté. Hop et hop. Tac. Et comme j'en ai pas d'autres, je lui fais plic, plouc. Je lui coche et je lui dis valide. Celui-là, tu l'as fait. Et donc, on va aller se bloquer dans la trame. Hop. Je laisse dépasser le fil. Tac. Je prends mon autre petit bout de fil et je vais aller chercher sur la toile où est-ce que je dois faire un autre point. Comme ça, mon fil, il est terminé et je ne le raccroche pas au pif sur la truc. Donc, je me redéplace. Un point facile à repérer. Point facile à repérer, on a laissé ici un fil en attente que je retrouve sur ma tablette. Donc, je déplace et je grossis l'endroit. Je remets mon petit stylet et donc, j'ai ce point qui va être ici. Et donc, en diagonale à gauche, on a une goutte. Je
Je vais pas en voir. Il y a toute une ribambelle, mais je vais pas pouvoir en faire beaucoup. Voilà, une petite goutte, une petite goutte, une petite boucle. Hop, hop. Ici. Je peux en faire une deuxième. Ma fille est en train de passer son code de la route aujourd'hui. Croisez les doigts avec moi. Est-ce qu'elle l'a eu? Là, il est quelle heure? Il est midi, donc elle l'a passé. Donc, va falloir que je l'appelle pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Je sais qu'on n'a pas le résultat tout de suite. Hein. Je crois que c'est 24 à 48 heures. Je me souviens plus ce qu'ils vont lui dire. Ah oh. Oh, j'ai réussi à faire 3 points finalement. Vous avez vu? Oula. Voilà. Et on va s'arrêter à ces 3 points. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, je vais lui mettre que ça et ça, c'est fait aussi. Tac. Ensuite, il va falloir rattraper là avec la vraie couleur. Donc, je bouge, je reviens et je vais voir en bas. Donc, la bonne couleur, c'était celui-là, le 3760, numéro 22, c'est bien ça. Donc, je reprends mon fil 22. Le bleu, j'ai plus normalement. Donc, je prends un nouveau bleu. Ah si, j'avais celui que j'ai accroché. Là. Bon, je sais plus. J'en prends un nouveau. Hop, bleu. Bleu. Je vais peut-être faire ces points et vous laisser parce que je sais pas ça fait combien de temps que je suis sur cette vidéo, mais peut-être au moins 2 heures. Voilà. J'aurais repris avec vous un petit point compté. Donc on a 3, 4, 5 points. On va reprendre à la fin de ces points. Hop. Et je vais faire hop. Tac. Et si j'ai assez, comme j'avais pas fini ces points-là, si j'ai assez, je finis. Et je vous arrête là. Vous voyez? Alors attendez, on va zoomer un peu pour la fin. Vous voyez? Oui, bon, c'est parti. Le citron comme ça. Chaque fois pour nous à faire autant de bouche. Ouais, j'ai oublié de vous demander si vous alliez bien. Voilà, après sympa de rajouter un bref. Le dernier point, je repars en arrière. Non. Non.
Si. On va se mettre là pour faire ça. Je sais pas pourquoi ça, le téléphone bouge en fait. Ah, j'ai perdu mon fil. Il est midi, il faut que j'aille me faire à manger. Alors, j'y arrive pas, donc je vais réutiliser mon petit enfil aiguille, petit stylet. Là. Voilà. Hop. Donc, hop. Plus qu'un point, on va essayer de le faire quand même. Hop. Hop, petit point au-dessus. On va le mettre là. Bachibouzouk, je sais pas pourquoi. Je repense à une insulte du capitaine Haddock dans Tintin. Voilà, j'ai fini mes petits points. Ici, je bloque mon fil. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. Oh zut, j'ai coincé le rose, ça va. Plus de peur que de mal. J'espère, du coup, que cette petite vidéo vous a plu, que vous passez une bonne journée, ou matinée, ou soirée, en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. J'espère que tout va dans le meilleur des mondes. Pour ce qui est des loisirs créatifs, point de croix, d'épée, peinture, ou ce que vous voulez, qui vous fait plaisir, que tout se passe comme vous le souhaitez, que vous arrivez à avancer dans vos projets, et moi que je vais réussir à virer cette aiguille de là. Donc hop là, je retourne et ici je fais quick quick. Et vous n'avez pas vu, mais ici j'ai fait quick quick. Voilà, voilà. Bon, bah on n'a pas fait une grosse avancée, mais j'ai réparé mes bêtises. Et du coup, ça ressemble un petit peu plus à ça. Voilà, la comparaison. Et là, ah bah tiens, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Non, non. La petite corne, elle va être là. Le petit bout de la corne, là, va être là à peu près. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi, je mets sur mon petit pattern ce que je viens de terminer. Il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Alors, attends, hop, hop. Alors, ah oui, on peut lui dire qu'on l'a fait, mais moi, je te dis que je les ai refaits. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, les 3 points, là, je les ai... Ah, il me manque ça encore. Ouh, je vais le faire de mon côté, mais il faut que je le fasse. Les 3 petites croix, là, c'est du bleu, du coup. C'est du bleu ou pas? Ah bah non. Non, c'est pas du bleu, c'est les 3 que j'ai fait tout à l'heure. Pouf, là, n'importe quoi. Bref, voilà, je raconte n'importe quoi. Donc, voilà, là, toute micro avancée sur cette petite toile. Du coup, oh, je suis désolée, j'ai plus le nom. Je vais vous le mettre en lien. Non, ou juste en information, dans la description de ma vidéo. Le nom, faut que je le note sur mon patron pour pas me planter. Le nom de l'artiste qui fait ce point de croix que donc j'ai eu sur wizardy.com en PDF, PDF gratuit qui propose régulièrement sur leur site. Vous avez les noms des artistes qui ont créé les points de croix. Voilà, voilà. Tout ça en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une superbe journée. Je recommence, je redis la même chose. Ou nuit, ou blablabla. Je vous souhaite donc de bonnes réalisations, de bons moments en famille ou dans de bonnes conditions en général. Ça veut rien dire ce que je raconte, c'est pas grave. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous, des poutous poutous. Et puis bah je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Un de ces jours. Bisous bisous. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!